La psychologie en trading. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le trading, c'est un métier qui va beaucoup jouer avec votre psychologie. Il est donc important de ne pas forcer. Vous devez, par exemple, quand vous tradez, marquer des pauses. Régulièrement, vous devez vous éloigner du graphique pour éviter en fait un burn-out. C'est-à-dire, vous devez être un peu surchargé, surmené, vous devez prendre des trades sans plus être rationnel. Le deuxième aspect de la psychologie en trading, c'est d'éviter le revenge trading. C'est-à-dire, quand vous avez par exemple eu 2 SL, 3 SL de suite au courant d'une même journée, vous voulez absolument récupérer ces pertes-là et vous vous retrouvez soit en train de prendre beaucoup plus de risques que d'habitude. Par exemple, si vous devez prendre 1% de risque par trade, vous faites 3 SL. Le prochain trade, vous voulez prendre 4% de risque pour récupérer rapidement les pertes des précédents trades. C'est ça qu'on appelle le range trading et c'est le meilleur moyen de cramer son compte. Et puis aussi, un autre aspect de la psychologie, c'est que vous devez suivre votre plan. Ça veut dire que vous devez avoir un petit calepin dans lequel vous allez noter votre manière de trader. Si vous devez trader à 9 heures, ne tradez jamais avant ni après 9 heures. Ça veut dire que vous avez déjà un plan qui marche. Vous avez essayé cela et puis ça fonctionne. Maintenant, si vous ne devez pas prendre plus de 3 trades par jour, ne prenez pas plus de 3 trades par jour. Suivez votre plan. C'est ça en fait qui fait la différence entre les traders rentables et non rentables. Parce qu'un trader rentable est capable de prendre un seul trade par jour et de fermer le graphique et revenir le lendemain. Un trader non rentable va être tenté de faire ce qu'on appelle l'over-trading. Ça veut dire à 22 heures, il est sur son graphique, à 6 heures, il est sur son graphique. À tout moment, il est devant le graphique, toujours en train de vouloir prendre des trades, comme si en réalité, le marché allait être tout le temps en train de lui donner des confirmations. Il va donc trader sans réelle confirmation et se fait liquider régulièrement. Suivez votre plan, soyez discipliné, c'est-à-dire ne prenez pas plus de risques que vous devez prendre suivant le plan de trading qui est préétabli. Et puis, vous devez éviter de forcer en fait. Voilà, vous marquez des pauses régulièrement, vous vous éloignez du graphique, vous allez faire autre chose. Et quand vous revenez, votre mindset il est un peu plus frais et vous allez ainsi pouvoir devenir un bon trader rentable.